Et Bruno Jeudi qui nous a rejoint. Bonsoir et bienvenue à tous. Michel Cotta. Il a 40 ans, notre président Emmanuel Macron, ce jeudi. Il a soufflé ses bougies tout à l'heure. Un président de 40 ans, tiens, regardez comment il souffle ses bougies, en toute discrétion, évidemment. C'est adorable. C'est adorable. Vraiment, ça me touche beaucoup. C'est adorable. Discrétion, vous l'avez compris, pas vraiment, parce que Patrick Agnellier, vous y étiez. Et voilà, les bougies, le gâteau, c'est l'œuvre de votre fils, Louis, qui a été primé à Abu Dhabi en octobre dernier dans le cadre de l'Olympiade des métiers. Merci de nous avoir apporté ce gâteau. Il est sobre, Emmanuel Macron, quand il souffle ses bougies, évidemment. Michel Cotta, un président de 40 ans, pour aller quand même sur le fond, ça change quelque chose ou pas ? Moi, je crois que ça change beaucoup, finalement. Ça change beaucoup ? Je me le dis tous les jours en le regardant. Parce que il y a quand même une énergie. Bon, mais ça, cette énergie, on la voit dans beaucoup. On l'a connue avec Nicolas Sarkozy. Oui, on l'a connue avec. Bon, on voit beaucoup que ça, c'est peut-être pas une question d'âge uniquement. Mais c'est sûr que quand on se met à avoir trop d'expérience, on n'ose plus rien faire. C'est ça le risque. On n'ose plus rien faire puisqu'on sait que si on bouge quelque chose, on aura quelque chose qui bougera ailleurs et que, comme on le dit, une aile de papillon change le monde. Et je pense que quand on a 40 ans, on fait des choses qu'on n'oserait plus faire après. Et qu'on n'aurait pas pensé à faire avant, parce que c'est quand même un peu difficile d'être élu président de la République avant 40 ans. Ouais. Mais je crois que c'est ça qui change. Et puis le fait, ça se voyait là sur les photos, là, il ne boude pas son plaisir, quand même. Hein. Il ne boude pas. Il est très content. Il dit aux autres, vous êtes adorables, mais en même temps, on ne peut pas dire que ce soit un président blasé. Quoi. Voilà. Alors, je parlais aussi de discrétion, parce qu'il n'a pas fanfaronné là, à l'Élysée. Ça s'est fait... vous allez nous raconter, Patrick Agnellier, parce que vous y étiez. Ça s'est fait dans quelles conditions? Là, on a qui autour de lui pour lui souffler ses bougies et lui adresser ses vœux? Alors, ça s'est fait dans un petit salon bien confidentiel. Parce que à la fois on souhaitait lui offrir le gâteau un petit peu d'une façon privilégiée. C'était un petit gâteau de 6 personnes. Ah oui, donc je ne pouvais pas le partager. Bon, voilà, c'est parfait. Voilà, on pourra le partager puisque c'est la copie conforme. Et donc, alors ça s'est fait très chaleureusement. Ouais. Et puis il a pu apprécier vraiment fortement le fait du travail artistique qui avait été fait autour, qui avait été réalisé par mon fils Louis, parce qu'il s'est aiguisé pour ce championnat du monde des métiers à Abu Dhabi. Oui, c'est ça, ce travail artistique, ce travail artisanal, c'est vraiment quelque chose que le président a salué, a reconnu et a mis en avant. Et c'est aussi pour ça que vous étiez là. Oui, tout à fait. C'était le thème. C'était un choix. Comment ça s'est fait ? Expliquez-nous. Alors, c'était déjà le thème de la soirée était sur tous ces jeunes qui ont travaillé dans les métiers artisanaux pour montrer le meilleur de ce que la France sait faire. Et il a voulu les mettre en valeur et dans ce sens-là, on a pu proposer, puisqu'on était le jour J, le jour de son anniversaire, et en même temps le solstice de l'hiver. Donc on a travaillé sur le thème des flocons qu'on a ramené d'Annecy puisque les flocons étaient en sucre. Voilà. Ah ben voilà. Donc en fait tout ça n'était pas composé spécifiquement pour Emmanuel Macron président, on est d'accord. Hein. Il n'y a pas eu de demande faite par le protocole de l'Élysée, il n'y a pas eu de demande de Brigitte Macron quant à la ligne du président. Rien dans ce sens. Rien dans ce sens. Bruno Jeudi, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Là, on n'est pas dans la communication parce que ça n'a pas été véritablement orchestré par l'Élysée, mais il profite de l'événement. Emmanuel Macron, il y a la caméra, il y a les caméras quand même qui tournent. Il souffle les bougies. Il est dans son rôle et puis à la fois il joue le jeu de la France qui crée. Je pense qu'il joue un peu l'utile à l'agréable. L'utile, c'est, bon, monsieur le disait, valoriser les métiers de l'artisanat, hein, puisque bon, c'est un thème que Emmanuel Macron va beaucoup en parler en 2018, puisqu'il y a une réforme de l'apprentissage. Donc, il cherche à valoriser ça. C'est un des axes de sa politique. L'agréable, évidemment, c'est son anniversaire. Michel l'a dit. Oui. Pour tout, c'est d'abord en fait, c'est ça qui c'est 40 ans, hein, ça pour n'importe qui. Et puis, il marque l'événement.
hein, même si depuis qu'il est à l'Élysée, il n'a plutôt pas utilisé cette arme de l'âge, parce qu'il n'en a pas besoin, au fond, à le voir, ça suffit. Je dirais quand même que Emmanuel Macron, il symbolise une révolution générationnelle quand même, puisque finalement, il est né au milieu à peu près du septennat de Valéry Giscard d'Estaing. C'est la génération des post-baby boomers, et il a un peu envoyé à la retraite la génération des baby boomers, par contre, avec son élection. Oui, Michel. Mais c'est vrai que quand il dit aux jeunes Algériens, quand il dit mais qu'est-ce que vous nous empoisonnez avec votre passé scolaire, moi j'étais pas né. Bon, il y a quand même quelque chose. C'est vrai que c'est une relève générationnelle vraiment importante, et avec des gens qui à l'Assemblée nationale notamment portent cette jeunesse. Clairement, elle aussi, on a vu sur vos antennes. Évidemment. Tout à l'heure, une jeune femme qui représentait ça. Oui, tous de la génération Macron, on voit le renouvellement, on le dit depuis le début, on le voit. Dominique Rizet ? Non, d'ailleurs que je vois le mal partout, mais est-ce que quelqu'un le goûte ce gâteau avant? Est-ce que c'est le président qui va le manger? Il est faux. Est-ce qu'on s'assure qu'il n'y a pas une main mal intentionnée qui aurait glissé une poudre de perlimpinpin? C'est une vraie question, Patrick Agnulet. Oui, alors en fait, on débarque pas comme ça à l'Élysée. On a posé nos produits dans les cuisines de l'Élysée au départ. Et je pense que pendant que la réception se déroulait, derrière, il y a eu un service peut-être de vérification. En tous les cas, on débarque non plus pas par hasard. C'est suite au concours des WorldSkills, donc forcément, voilà. Il y avait le tampon, enfin, voilà, exactement. Non, c'était intéressant ce que vous disiez, parce qu'effectivement, on voit que c'est la génération Macron, le renouvellement de l'Assemblée nationale, des Français aussi qui se mettent à réaimer la France, j'allais dire, avec cette nouvelle génération revenue aussi au premier plan de la politique internationale, avec cette aura quand même, quand on le voit aux États-Unis, quand on... Oui, je pense que ça compte beaucoup. On dit que les Français ne s'intéressent pas à la politique étrangère. En gros, c'est vrai, mais dans le détail, ils sont plutôt contents que leur président soit accueilli ou qu'il soit à la une de Times. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est au contraire quelque chose qui... Alors, je crois que ça valorise les présidents de la République eux-mêmes, parce qu'on dit que lorsqu'ils ont des ennuis en France, ils adorent aller à l'étranger, parce que là, ils sont bien sûrs. Ouais. Mais à la fois, c'est vrai que, bon, la France est de retour, voilà, c'est un peu schématique, parce que c'est pas sûr. Mais enfin, c'est ça, je crois, que les Français ressentent. Tous idées politiques confondues. Effectivement, toutes couleurs politiques confondues, mais tous âges aussi confondus, parce que, regardez, le paradoxe pourrait prêter à sourire. Le plus jeune des 25 présidents de la République française, qui connaît sa plus forte popularité parmi les seniors. Il y a la hausse de la CSG, quand même, qui touchera les retraités à partir du 1er janvier, et 55% des plus de 65 ans approuvent l'action d'Emmanuel Macron, sondage du JDD. C'est vrai que la structure de sa popularité est intéressante, comme la structure des gens qui ont voté pour lui, notamment au premier tour, où au fond on voyait bien que Emmanuel Macron n'avait pas forcément fait le plus de voix chez les jeunes, et donc plutôt été vers Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Il était fort chez les retraités, parce qu'il a aussi pris beaucoup de voix sur la droite. Et au fond, pour quelqu'un Emmanuel Macron, il a exactement l'âge médian des Français. Il a 40 ans, c'est l'âge... Chez les actifs, par contre, c'est vrai qu'il a plutôt progressé par cette catégorie-là, même si sur la fin de campagne, c'est plutôt, j'allais dire, les seniors et les cadres sup qui ont surtout voté pour lui. Ce qui est intéressant, c'est que Emmanuel Macron, aujourd'hui, il prend sur la gauche, il prend sur la droite, mais il prend de plus en plus sur la droite, donc de plus en plus vers les plus âgés. Les plus âgés, mais pas vers les jeunes, pas chez les jeunes, parce que c'est un électorat de toute façon qui est trop volatile, Michel Cotard. C'est un électorat volatile, c'est vrai. Et puis, c'est un électorat qui s'est enthousiasmé par Jean-Luc Mélenchon et peut aussi se déprendre, désaimer Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est effectivement volatile, mais intéressant de voir. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est parce que je ne m'y attendais pas, c'est notamment la montée des électeurs de gauche, là récemment, qui se déclarent pour lui, alors que quand même, dans l'esprit des gens, les présidents des riches, c'est resté. Donc il arrive à concilier ça, ce qui est quand même pour le moment. Et puis les faits, effectivement... Il y a une bienveillance, et en même temps, il y a beaucoup d'attentisme aussi. On voit dans les enquêtes d'opinion, notamment une enquête récente des Labs réalisée par Bernard Sananès, où on voit que presque plus de 40% des Français attendent
de voir les résultats pour le juger. Bien sûr. Donc, au déjà fond, pas on est mal. dans une phase C'est d'attente, mais aussi de bienveillance. C'est déjà pas mal parce que beaucoup de présidents de la République ne l'ont pas connu, Bah cette oui, phase-là. exactement. François Hollande ne l'a pas connu. Nicolas Sarkozy, ça s'est Nicolas quand même Sarkozy. dégradé un petit peu plus tard, mais ça Un s'est peu plus dégradé tard. aussi. Juste, je voudrais revenir à vous, Patrick Agnolet, sur un aspect, vous allez comprendre. Comment il se comporte Emmanuel Macron avec vous au moment de souffler ses bougies juste après? Évidemment, il salue le travail de votre fils, Louis, parce que c'est lui, on le rappelle, qui a été primé à Abu Dhabi médaille d'argent. Hein, Oui, tout à fait. Voilà, pour son travail, donc cette Olympiade des métiers. Quels termes sont employés par le président? Comment vous salue-t-il? Comment s'adresse-t-il à vous? Alors, très simplement, sans barrière et surtout avec des termes qui m'ont surpris parce que on sentait qu'il connaissait notre métier, on sentait qu'il voulait parler des artisans. Il s'est complètement adapté à notre rencontre spontanée et c'est assez incroyable de voir un président qui peut aussi bien parler de politique internationale qu'un artisan comme moi. Et là, j'étais vraiment surpris. Voilà, très agréablement surpris. Alors, c'est ça, c'est ce sur quoi je voulais aller en élargissant un petit peu, c'est cette proximité, le ton, la capacité d'Emmanuel Macron à parler à tous les publics. À la fois le vocabulaire employé, la forme, le fond, la culture, la grande culture d'Emmanuel Macron. Écoutons, et puis vous me dites ce que vous en pensez juste après. Parfois, il y a des mots anciens et des éléments du latin, par exemple, mais il y a aussi beaucoup d'anglicismes ou des termes qui viennent du management ou du marketing, etc. Qu'il arrive à parler à la fois à beaucoup de monde, mais aussi de la manière dont ces différents spectres de la population peuvent s'exprimer. Un président qui a un côté comme ça très désuet, très cultivé évidemment, très jeune, capable de parler dans Touche pas à mon poste hier à Cyril Hanouna. C'est sa force aussi. Je crois que oui, ça va même plus loin parce que tous les gens qui ont travaillé avec lui, vous vous rappelez la première loi, la loi Macron, il a absolument séduit tous les gens à qui il parle, de la commission de l'Assemblée nationale à qui il parlait, parce que justement par sa façon de répondre et d'écouter. Et ça, je crois que ça va plus... je ne sais pas si c'est cultivé de sa part, spontané. ou si c'est spontané. Hey. Alors, de temps en temps, ça l'amène à dire, à force d'être spontané, de temps en temps, il dit quelque chose qu'il ne devrait pas dire. Mais c'est dans le flot de sa spontanéité. Je ne crois pas qu'il puisse préparer ça. Je crois pas que, je pense que c'est son tempérament. Il y avait le franc-parler de Nicolas Sarkozy, un peu abrupt parfois. Là, on retrouve ça dans certaines situations, un franc-parler, mais il y a aussi cette grande culture dont il ne fait pas l'étalage, mais dont il ne se cache pas, très loin de là. Et puis cette capacité à effectivement s'intéresser à tout, avoir le bon vocabulaire pour tous les corps de métier, à être dans chaque, dans chaque secteur, d'avoir les bons mots. Je crois que ça reste d'abord un président intellectuel quand même. C'est quand même une de ses marques, quelqu'un qui est très tourné vers la philosophie, il en a fait sa marque. C'est vrai qu'il a une façon de s'exprimer. Votre interlocuteur tout à l'heure dans le reportage disait il sort des expressions latines. Dimanche dernier, il en a sorti une. Pratiquement, à chaque fois, il y en a une, mais qui arrive comme ça. On a vu d'ailleurs l'incompréhension. Assez spontanément, et on se dit, mais voilà, exactement. Donc c'est assez intéressant. Et puis, il y a cette façon d'utiliser des mots un peu anciens, comme ça, dans le débat contre Marine Le Pen, Galimatia. Il est capable de sortir des mots qui parfois surprennent. Et moi, je pense que Emmanuel Macron, c'est quand même quelqu'un qui, moi je le redis, n'utilise pas tellement son arme de la jeunesse, et surtout, il a quand même eu plutôt des anciens autour de lui. C'est-à-dire que parmi ses proches, ses très proches, c'était des gens qui étaient plus âgés que lui. Entre guillemets aussi. Beaucoup de ses amis disent que dans ses goûts, dans sa culture, il a plutôt des goûts anciens. C'est pas quelqu'un. Sa femme est plus moderne, et ça c'est assez intéressant, parce que c'est vrai que Emmanuel Macron, il est capable de parler spontanément. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. On l'a vu, le dialogue avec les jeunes au Togo, il les interpelle, tutoiement facile. Très fait. Et en même temps, il peut avoir aussi discours très... Parce que le côté intellectuel ne déplaît pas forcément. Vous vous rappelez ne déplaît pas aux Français, généralement, pas à nous, mais vous vous rappelez ce qu'on disait pendant la campagne électorale? On disait que les deux qui avaient fait la meilleure campagne, c'était d'un côté Jean-Luc Mélenchon, de l'autre Emmanuel Macron, justement avec ce côté plus
plus culturel, l'appel à la révolution, aux révolutionnaires, et au contraire, les nouveaux mots et les anciens aussi. Est-ce qu'il est capable aussi des mots anglais Oui, c'est ça. Et puis on disait que qu'il avait des mentors. Franchement, je ne crois pas qu'il s'en reconnaît beaucoup. Alors à la rigueur, Paul Ricoeur, qui est le philosophe avec lequel il a travaillé. Voilà. Ça, il le dit, il le revendique. Mais autrement, je suis sûr que si on lui demande quel est votre homme politique préféré, quel est votre président préféré, je suis pas sûr qu'il puisse le dire. Enfin, les présidents actuels. Bien sûr. Je peux dire. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce soir, il a 40 ans, notre président. Il a soufflé ses bougies et on vous remercie parce que du coup, on goûte ce soir le gâteau du président. Vous le croyez? Franchement, vous ne pensiez pas, hein? Évidemment, Michel Cotin. Oui, une bonne surprise. Voilà, surprise du chef. Le gâteau du président, c'est comme ça qu'on termine l'année. Grâce à vous, Patrick Agnelet, à votre fils Louis, donc l'auteur de cette œuvre primée à Abu Dhabi. On le rappelle, vous êtes artisan vous-même, pâtissier à Annecy, et le gâteau, il sera commercialisé, je crois. Oui, il sera commercialisé.